Bonjour à toutes. Je voulais vous faire une petite vidéo aujourd'hui parce que c'était plus simple peut-être de m'exprimer par vidéo que par écrit. Puis en même temps, j'en profite à ce moment-là pour vous donner une vidéo plus générale sur un petit peu comment est-ce qu'on accompagne les enfants par rapport en fait à la vérité, par rapport à quoi dire aux enfants, comment est-ce qu'on se comporte avec les enfants en général qui ont des questions par rapport à des sujets plus tabous. Il y a 2-3 jours, j'ai publié en fait une petite vidéo sur ma page où on montre une maman avec un petit enfant de 4-5 ans environ, vu la taille de sa main, où en fait la maman exerce en fait la simulation d'une césarienne avec des objets en pâte à modeler. Donc il y a eu vraiment un élan très chouette sur la page avec des gens qui trouvaient que c'était vraiment une très belle idée et d'autres personnes qui ont trouvé que c'était inapproprié, qu'on comprenait pas qu'on montrait ça aux enfants, qui ont pu être choqués en fait par le partage de cette vidéo là. Donc je voulais y revenir avec vous là-dessus tout simplement parce que c'était important pour moi de faire un point, de pas laisser les gens avec des incompréhensions. Alors c'est super important pour moi de vous répéter que moi ma page en fait je vous offre des supports et des outils. Il y a des outils qui vont vous faire écho et d'autres outils qui vont pas vous faire écho. C'est important en fait que je partage pour un plus grand nombre des choses avec lesquelles je trouve qu'il y a une pertinence, puis après vous allez piocher ce qui est important pour vous, ce qui vous ressemble, ce qui vous fait écho, ce qui vous fait vibrer, et puis pour tout le reste, vous pouvez tout simplement aussi laisser aller en disant ça me correspond moins. C'est difficile quand on a une grande communauté aussi de répondre aux besoins de tous. Puis dans cette vidéo là j'ai trouvé de la pertinence tout simplement parce que j'ai vu qu'il y avait de l'élan avec des gens qui étaient intéressés par ce que je partageais, puis d'autres en font qui s'amènent à se poser des questions, à savoir est-ce qu'on doit tout dire aux enfants, est-ce qu'on doit tout leur montrer, est-ce que ça peut les traumatiser. Il y a aussi des gens qui m'ont dit si on montre une césarienne, pourquoi pas manquer à ce moment là un accouchement vaginal. Donc là où est-ce que je voulais en fait reprendre la parole, c'est tout simplement de vous dire que chacun élève cet enfant et accompagne et guide ses enfants comme il l'entend. Moi là, vous le savez très bien si vous me connaissez depuis ne serait-ce qu'un petit peu, vous savez que dans mon approche, dans les rencontres que je fais, jamais je vais dire aux gens quoi faire, ni comment le faire, ni pourquoi le faire. La première des choses, c'est que je dis toujours aux gens de se reconnecter à leurs besoins, à leur instinct, à leurs valeurs. Donc moi, je me pose très rarement comme la savante ou l'informée de la relation. Moi, je donne plein d'outils, puis le but, c'est que vous ayez une caisse à outils pleine pour que vous puissiez à ce moment-là avoir la meilleure relation avec vos enfants, la meilleure communication avec vos enfants, le meilleur mode d'intervention avec vos enfants. Cette vidéo, je l'ai trouvée intéressante tout simplement parce que là, sortie de son contexte, peut-être que ça peut être inapproprié pour certains, mais là, j'entends une maman avec un petit garçon qui... elle semble intéressée à montrer comment est-ce que justement s'exerce une césarienne. Là aussi, où est-ce que je suis pas tellement choquée, c'est que finalement, c'est de la pâte à modeler et que souvent, on aura peut-être une tendance à s'approprier nos peurs à nous sur qu'est-ce que l'enfant interprète. L'enfant, au fond, il voit pas grand-chose mis à part de la pâte à modeler pour finalement sortir son petit Spider-Man, son super-héros. D'ailleurs, je sais pas si c'est un Spider-Man ou autre chose. C'est sûr que moi, je vais vous parler de comment est-ce que moi je vois les choses, puis ça n'engage que moi, mon mode éducationnel et ce que je prône dans mon approche qui est effectivement de ne pas édulcorer la réalité auprès des enfants. À la maison, on parle de tout, de tous les sujets et il n'y a pas de sujet tabou. Maintenant, chaque sujet dont on parle avec nos enfants sont travaillés. C'est certain que je ne vais pas parler à un enfant de la même manière qu'il a 3 ans, 7 ans ou 12 ans. Je ne vais pas non plus donner des détails tant que l'enfant ne va pas se mettre en position d'en savoir plus. Je vais être beaucoup dans l'attente de ses questions, de ses curiosités. Donc, je suis très attentive à ce que l'enfant exprime. Ce support-là, en fait, là où est-ce qu'il pourrait être pertinent, c'est par exemple de savoir qu'il y a un enfant qui est né par césarienne, qui voudrait savoir comment est-ce qu'il est né. Ma fille me pose souvent la question, elle est plus vieille, mais ça aurait très bien pu, là aussi, il y a quelques années, que je puisse lui montrer. Puis,
savoir aussi qu'il y a des mamans qui viennent d'accoucher par césarienne et qui veulent exprimer à leur enfant plus grand qu'est-ce qui est arrivé à leur maman il y a peu. Les enfants, ils posent des questions vraiment avec beaucoup de spontanéité. C'est important, à mon avis, de garder une certaine distance par rapport à nos propres peurs, nos propres projections sur l'interprétation et les perceptions de nos enfants. Un enfant qui n'a jamais vu une césarienne et qui pourrait être amené à la voir de cette manière-là, il n'aura pas toute la vision du sang, toute la vision qui pourrait être traumatique et anxiogène que pourrait avoir la maman. Ce que j'entends, c'est que c'est peut-être pour des mamans difficile de se remettre dans cette position-là où est-ce qu'effectivement on nous ouvre le ventre. En même temps, je questionne, je brainstorm avec vous, puis j'ai pas la réponse, mais je questionne. Est-ce qu'un enfant qui voudrait être un vétérinaire et qui s'intéresserait à savoir comment est-ce qu'on répare une patte cassée d'un animal, à lui montrer comment est-ce qu'on ferait une piqûre, est-ce qu'à ce moment-là, on lui montrerait pas sous prétexte qu'on a peur de le traumatiser? Le traumatisme, en fait, c'est complexe. Le traumatisme, c'est une atmosphère, c'est de la brutalité. Moi, je vois ce petit garçon qui est vraiment tout content là d'aller aspirer le liquide de sa maman, dans le ventre de la maman d'ailleurs, parce que c'est même pas sa maman. Mais voilà, je vois pas du tout un enfant qui est contraint, et qui n'a pas d'intérêt. Je vois ça en fait comme le jeu. C'est sûr que y a des personnes qui m'ont aussi questionné à savoir est-ce que c'est la place d'un enfant aussi de voir des naissances par voie vaginale. J'aurais envie de vous dire que oui, si vous estimez que ça fait partie de vos valeurs, que ça fait partie de votre cheminement de vie, que vos enfants soient présents dans tous les moments naturels de la vie, il n'y a aucune contre-indication. Je veux dire, un accouchement, ça n'est pas traumatique en soi. Si un enfant voit un autre enfant naître, son frère ou sa sœur ou sa maman en train d'accoucher, les enfants, la majorité des enfants sont accompagnés pour vivre ces moments et il n'y a pas de contre-indication. Bien entendu, il faut s'assurer que l'enfant soit réceptif, qu'il en ait le désir, il fait la demande, qu'il ait la maturité pour ça, que surtout maman soit à l'aise avec le fait qu'elle sera peut-être pas très disponible pour l'enfant, que maman soit à l'aise aussi avec toutes les questions qui vont autour, que l'enfant soit bien entouré d'une doula, d'une grand-mère, de papa, quelqu'un qui est autour pour accompagner l'enfant, que l'enfant aussi puisse avoir le choix de se retirer de la situation. Quand il est question à ce moment-là de savoir si oui ou non on doit donner de l'information à les enfants, ce qui est la majorité du temps l'élément de réponse, c'est d'observer qu'est-ce qu'il veut et qu'est-ce qu'il dit. J'ai envie de vous raconter une petite anecdote assez mignonne qui est arrivée à ma fille il y a quelques années où elle a découvert que Jésus, en passant devant un cimetière en auto, a découvert que Jésus avait été cloué sur sa croix. En est venu vraiment beaucoup de questions. Et ma question, elle est simple. Est-ce que j'aurais dû lui faire croire? Est-ce que j'aurais dû la préserver alors qu'elle semblait avec tant de curiosité? J'ai décidé d'y aller à son rythme. J'ai répondu à ces questions qui sont devenues rapidement très précises. J'ai aussi choisi, dans ces moments-là, de l'accompagner avec ce qui était vivant pour elle. Maman, montre-moi encore. Donc évidemment que je ne lui ai pas montré le film de Mel Gibson, Le Christ, mais que j'ai choisi des très belles peintures de la Renaissance. D'ailleurs, c'était très intéressant de voir aussi comment est-ce qu'on peut peindre à travers les époques, la conception, la reconnaissance du christianisme. Moi, je ne suis pas baptisée, je ne suis pas chrétienne, mais je trouve ça super intéressant que ma fille m'ait amenée à me poser des questions, à lire là-dessus. Elle s'est intéressée aux blessures de Jésus, elle a questionné sur la couronne d'épines, sur la blessure dans le flanc, sur les clous dans les pieds. Elle avait 5 ou 6 ans, mais je me voyais mal lui dire que ça n'avait pas existé parce que j'accompagne mes enfants avec la réalité. Maintenant, je pense que je suis vraiment une maman qui préserve son enfant. Je vais pas le projeter dans un monde violent, mais il sait que la violence, ça peut exister. Maintenant, ce que je veux, c'est outiller mes enfants à tout niveau, tout le temps. Donc, quand on parle justement de la mise au monde d'un enfant, ben oui, effectivement, il y a du sang, il y a une maman qui peut crier, il y a on se rend compte qu'un accouchement, ben voilà, ça peut être impressionnant, mais les enfants n'ont pas la même perception des choses que nous. Faut pas oublier que nous, on a notre bagage, on a nos peurs, on a notre lecture. Les enfants, eux, ils ont
ils ont pas cette distance. Donc ce qu'il leur est proposé en toute bienveillance, parce que vraiment cette maman dans la vidéo, je la trouve plutôt bienveillante et je trouve son idée plutôt chouette, parce qu'on ne sait pas le contexte. Peut-être qu'au fond cet enfant est intéressé, peut-être que cette maman est une sage-femme, une médecin, peut-être que c'est une anesthésiste, je ne sais pas, je ne connais pas le contexte, j'ai essayé de le trouver, de le chercher, je ne l'ai pas trouvé, mais je trouve que c'est intéressant de savoir que tiens, si jamais j'ai mon enfant qui pose des questions, j'ai des supports à lui présenter. Et si jamais il ne pose pas les questions, ben on l'induit pas. C'est pas nécessaire. Je veux dire, si ma fille n'avait jamais vu Jésus sur la croix à l'époque, probablement je ne lui aurais jamais parlé de Jésus, parce que j'y pense pas moi à Jésus. Un peu pareil pour la césarienne. C'est sûr que ma fille me le demande parce qu'elle est née par césarienne, son frère est né par césarienne, parce que c'est mon métier depuis 10 ans d'accompagner des femmes, d'accompagner des bébés et des familles. Donc c'est des choses qui se savent aussi à la maison. Quand tu as un accouchement par voie vaginale, alors que ce soit à la maison ou même dans certains maisons de naissance, les enfants sont acceptés. Alors c'est sûr que je ne sais pas de quel pays vous êtes, les personnes qui m'avaient écrit. Moi je vis au Québec. C'est toujours aussi important de comprendre qu'il y a une différence de culture. En France, on a une culture qui est différente de celle que nous avons au Québec. Et même si je suis une Française expatriée, je vis au Québec depuis 15 ans et mes enfants sont québécois, mon mari est québécois, nous vivons au Québec depuis 15 ans. Donc peut-être que ça vous a aussi heurté, parce que dans votre culture, c'est pas des choses avec lesquelles on a tendance à s'interpeller. Pour autant, je pense qu'il est de notre devoir de parents d'initier nos enfants à tous ces tabous-là. Parce que si c'est pas nous qui le faisons, ce sera probablement d'autres qui le feront. Et comment est-ce que ce sera fait? Est-ce que ce sera fait avec autant de temps, de bienveillance, le respect du rythme de l'enfant? Il en est de la même réaction par rapport à l'éducation sexuelle de nos enfants. C'est important, je pense, ce sont des sujets qui sont évidemment malaisants pour les gens pour qui, voilà, on ne s'attendait pas à ce que nos enfants nous posent des questions, la masturbation infantile, parfois, voilà, de sentir que les enfants ont des intérêts pour le corps humain, pour tout ce qui a trait à la sexualité. Je pense qu'on peut vraiment aller chercher chez des professionnels avisés des conseils, ou en tout cas une manière d'accompagner nos enfants dans la bienveillance pour leur permettre d'avoir réponse à leurs questions. Il n'est que question de répondre aux questions et aux besoins de nos enfants. Il ne s'agit jamais, nous, là, de vouloir à tout prix que nos enfants voient l'idée d'une césarienne. D'ailleurs, cette vidéo-là, je ne l'ai pas montrée spécifiquement à ma fille, mais parce que cette page, c'est une page pour adultes, où j'estime que l'adulte éclairé garde en tête cet outil supplémentaire dans sa boîte, s'il est nécessaire qu'à un moment donné, il puisse le partager avec son enfant. Je suis toujours respectueuse de comment vous accompagnez vos enfants, comment est-ce que vous vous sentez sur ce parcours, et à quel point il est important pour moi que vous fassiez vraiment vibrer vos propres valeurs à votre rythme. Donc voilà, est-ce qu'on doit tout dire aux enfants? Non. Est-ce qu'on peut choisir de le faire à son rythme? Absolument. Est-ce qu'il y a des sujets qui sont tabous? Je ne pense pas, mais peut-être qu'ils sont tabous de manière transitoire ou de manière historique. Nos histoires aussi nous relient. Et lorsqu'on a vécu des violences, de la douleur, des blessures, peut-être qu'on n'est pas les bonnes personnes pour accompagner nos enfants. Le but n'est pas de le faire à tout prix. L'intérêt, c'est de savoir que si je souhaite le faire, c'est disponible par vidéo, par certains professionnels. Et il y a des gens habilités à nous accompagner sur ce chemin-là. Voilà, j'espère que ça vous a soulagé comme réponse. N'hésitez pas à commenter si vous avez des opinions différentes et divergentes. Il y a toujours de l'espace pour ça sur ma page. Merci de votre confiance et je vous dis à bientôt. Bye!